Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de La Therma. Je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Je vous mets mon descriptif là et nous allons passer au vif du sujet. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'après vous, nous allons parler questions-réponses. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Et je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Et vous vous plaignez. Oh La Therma, tu ne m'écris pas. Oh La Therma, quand j'écris, tu ne réponds pas. Oh La Therma, ça fait des années que j'écris, tu ne réponds pas. Parfois, je réponds à un message qui date de l'année dernière. Tout simplement parce que quand vous m'écrivez, si je ne réponds pas tout de suite, les messages des autres personnes se rajoutent et votre message va vers le bas. Donc, en général, quand vous écrivez une fois, si je ne réponds pas, n'hésitez pas à écrire. Comme ça, vos messages seront toujours à la une. Mais vous êtes tellement nombreux. C'est difficile de répondre à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je prends mon téléphone et je vais répondre à quelques questions. Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais checker au hasard les questions sur YouTube, les questions sur Facebook et des questions sur Instagram. Et je vais vous répondre. Top chrono, c'est parti! Alors, avant de commencer, je voulais vous demander si vous avez remarqué ma peau. Est-ce que vous avez remarqué ma peau? Je ne me suis pas maquillée, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de fond de teint. D'ailleurs, je ne mets jamais de fond de teint et je ne mets jamais de poudre. Vous êtes nombreux à me dire, La Therma, est-ce que tu mets la poudre? Est-ce que tu mets le fond de teint? Non. Pas de poudre et pas de fond de teint. Et pourquoi? Et tout simplement parce que durant le Covid, on mettait des masques, d'accord? Et avec le port de masque, il était très difficile, il était très compliqué de se maquiller. Avec le port de masque, j'ai arrêté de me maquiller. Quand on a commencé à porter des masques, j'ai continué à me maquiller. Mais au bout de 10 minutes, le masque était devenu dégueulasse. Il y avait du rouge à lèvres partout, il y avait de la poudre partout, il y avait du fond de teint partout. Ça m'a tellement dégoûté que j'ai arrêté et j'ai laissé ma peau à nu. Ce qui fait que j'allais au boulot le matin sans maquillage, sans rouge à lèvres, sans rien. Et ça ne m'était jamais arrivé. Je ne pouvais jamais sortir sans me maquiller. Et pendant près de, je pense que le Covid a duré 1 an, port de masque, je ne mettais rien sur mon visage, même pas un crayon noir, même pas un rouge à lèvres. Et j'ai découvert ma peau sans rouge à lèvres, sans make-up. Et j'ai aimé. Bon, maintenant, une fois qu'on a, on ne met plus les masques, hein, depuis un certain temps, on ne porte plus de masque. J'ai gardé les bonnes habitudes. C'est-à-dire que de temps en temps, je me maquille, je mets un petit crayon bleu parce que je pense qu'il faut quand même donner de la couleur à son visage. Surtout quand on arrive à un certain âge, il est important quand même de donner la couleur à son visage. Mais je n'oublie jamais mon rouge à lèvres. Donc, je mets toujours un petit crayon bleu, je mets des petits fards à paupières, je mets du blush et je mets mon mascara et bien sûr mon rouge à lèvres. Mais là, devant vous, j'ai juste mis du rouge à lèvres. Et je voulais vous montrer l'état de ma peau parce que je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, ma peau. En fait, je fais depuis près d'une semaine, je fais une surcouche de produits hydratants. Attention, je ne fais pas de surcouche d'acide de fruits. Parce que les acides de fruits, ils sont agressifs pour la peau. Et je ne conseille jamais d'utiliser 2 ou 3 acides de fruits en même temps, sauf si vous avez une peau fragile. D'accord? Par contre, on peut faire des surcouches d'agents hydratants. Alors, j'utilise 3 agents hydratants en même temps. J'ai fait un test pour voir ce que ça donne et j'adore. Je vais vous mettre les 3 agents hydratants là, comme ça vous les verrez. Vous savez déjà qu'il y en a un à Dalabo qui est excellent. Il y a celui de Sanoflore que j'aime beaucoup et il y a celui aussi d'Uriage. Alors ce sont des 3 hydratants, les 3 produits hydratants que je mets sur mon visage sous forme de surcouche. C'est-à-dire je mets Adalabo, puis je mets Uriage, puis je mets Sanoflore.
le rendu est impeccable. Le rendu est impeccable. Regardez ma peau. Je trouve que le rendu est impeccable. La peau est super bien hydratée. J'ai pas de peau qui tiraille. J'ai pas des rides, des grosses rides. Parce que j'ai quand même 60 ans. Je trouve que j'ai pas de rides profondes. Je n'en ai pas. Même si j'ai des petites ridules de temps en temps qui peuvent apparaître, c'est normal. Mais la peau est tellement bien hydratée que du coup, les rides n'apparaissent pas. Parce qu'il faut savoir aussi que sur une peau déshydratée, on a beaucoup de rides. Toutes ces femmes disent, oh, je ne mets rien sur mon visage, oh, je ne mets rien, mais elle va arriver à un certain âge où la peau va se fatiguer parce qu'elle n'aura pas été suffisamment nourrie. D'accord? Donc, vraiment, hydratez votre peau. Si vous pouvez faire des surcouches d'hydratation, n'hésitez pas. Par contre, ne faites pas des surcouches d'acide de fruits, surtout si vous avez une peau fragile, une peau sensible, une peau réactive. Attention. Alors, nous allons répondre aux questions. Je vais répondre aux questions. Je vais citer les noms. Quand je cite les noms, ça veut dire que la personne m'a écrit sous un post ou sous une vidéo, d'accord? Ça veut dire que ce n'est pas en inbox. Quand c'est en inbox, je masque le nom. Mais quand c'est public, je ne masque pas les noms. Première question. Alors, question sur YouTube de Frida. Elle dit, merci beaucoup la Therma pour tous vos services. Est-ce que vous pouvez nous parler de la lotion Niuma? Niuma. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Alors, je ne connais pas tout. Donc, quand je ne connais pas tout, je vais checker sur Google. Je vais googliser ta question. Alors, je vais checker sur Google. Alors, je regarde comme vous sur Google et puis je vois Numa Body Milk. Bon, je vois crème éclaircissante, Numa lait éclaircissant, lotion corporelle éclaircissante. Bon, donc ça vaut même pas la peine que je continue. Et je pense que ce sont des produits éclaircissants que je ne vous recommande pas. Alors, il serait intéressant, vous savez très bien que je suis contre l'éclaircissement de la peau. Donc, quand vous posez une question comme ça, prenez la peine de chercher. Si vous voyez que c'est éclaircissant, vous n'utilisez pas. Moi, c'est mon avis. Après, chacun fait comme il veut. Mais dès que vous voyez que c'est éclaircissant, ça sert à rien de m'écrire, de me dire la Therma, qu'est-ce que tu en penses? Non. Parce que quand vous posez la question, c'est comme si vous avez envie d'utiliser. Et je ne veux pas vous donner cette possibilité-là. Parce que quand vous me posez ce genre de questions, ça veut dire que quelque part vous hésitez. Pourtant, vous savez très bien que dès que c'est écrit éclaircissant, je ne cherche même pas à comprendre. Je dis non. Pour éviter de vous embrouiller l'esprit. Donc, pour moi, c'est non. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, tu me demandes mon avis, je te dis non. Après, libre à toi. Alors, question de Nathalie Koussaya officielle. Une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube. Bonjour maman, merci beaucoup pour tes conseils. Grâce à toi, j'ai arrêté les produits éclaircissants. Depuis mon accouchement, ma peau est bizarre. Je suis de teint clair naturellement, alors je veux que tu me conseilles quoi mettre comme crème visage corps. J'applique Nivea hydratant déjà 2 mois. J'ai noirci. Toujours, je veux mettre quoi? Comme crème visage corps, gel visage corps. Je vous écris depuis Congo. Alors, bonjour, bonjour Nathalie et merci pour ta confiance renouvelée. La première chose que je remarque sur ta question, c'est je suis de teint clair naturellement. Alors, je relis bien pour voir si j'ai compris. Alors, j'ai arrêté les produits éclaircissants depuis mon accouchement. Depuis mon accouchement, ma peau est bizarre. Je suis de teint clair naturellement. Alors, je suis de teint clair naturellement, ce n'est pas important. D'accord? Que vous soyez noir, que vous soyez brune, que vous soyez vert, que vous soyez jaune. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le type de peau, la qualité de votre peau. Qu'est-ce qu'a votre peau? Est-ce que vous avez des boutons? Est-ce que vous avez la peau grasse? Est-ce que vous avez des taches? Est-ce que vous avez un masque de grossesse? C'est ça qui est important. Le fait de me dire que vous êtes de teint clair, j'ai toujours dit que être clair, ce n'est pas un diplôme. Et c'est ça qui est embêtant. Parce que la femme, elle n'a pas compris. Qu'on soit clair, noir, ce n'est pas important. Mais les filles claires, elles sont fières de dire je suis claire de peau. Et elles précisent naturellement.
c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir que vous êtes, votre teint est un teint d'origine. Je ne me suis pas dépigmenté la peau. Mais arrêtez de me dire je suis de teint clair, naturellement, ou je suis noir. C'est pas important en fait. D'accord? Alors, tu as accouché, tu as arrêté les produits éclaircissants, tu as accouché et tu as un teint bizarre. C'est tout à fait normal. Tu as arrêté les produits éclaircissants, tu as développé ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que tu arrêtes les produits éclaircissants, sûrement parce que tu étais enceinte, je suppose, c'est normal que tu fonces. Et c'est normal que tu développes une hyperpigmentation qui est plus ou moins transitoire. C'est ce qu'on appelle être en transition. D'accord? Donc, tu vas avoir une peau qui va foncer, foncer, foncer. Et qui plus est, si tu es enceinte ou si tu as été enceinte, puisque tu as accouché, tu peux avoir développé un masque de grossesse. Alors, entre la grossesse, les produits éclaircissants, c'est tout à fait normal que tu aies une peau qui te semble bizarre. Maintenant que tu as fini d'accoucher, c'est-à-dire maintenant que tu as accouché, seulement tu es en train d'allaiter le bébé, il faut que tu hydrates ta peau. Il faut que tu te protèges du soleil. Toutes les femmes enceintes doivent déjà avoir une protection solaire à cause du masque de grossesse. Et les femmes enceintes africaines ne se protègent pas assez. D'accord? Donc toi qui as accouché, tu dois te protéger du soleil. Bon, au Congo, c'est souvent difficile de trouver des produits. Mais je te mets là quelques produits que tu vas essayer de chercher. Une crème, un lait corps. Pour ne pas trop compliquer l'existence, il te faut juste un gel pour laver ton visage, une lotion, une crème visage et un lait corps. Il ne faut pas compliquer la routine. Utilise une routine simple. Donc je vais te mettre là quelques produits que tu pourras utiliser et j'espère pour toi que tu vas les trouver au Congo. Et aussi évite de mettre des laits corps sur le visage. Parce que c'est l'erreur que vous commettez. Vous prenez le lait corps, vous l'appliquez sur le visage et vous allez commencer à foncer. Et vous pouvez développer non seulement de l'hyperpigmentation, mais étant donné que les laits corps sont comédogènes, vous allez avoir des boutons. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut. Prochaine question. Alors, troisième question. Une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube Ama Diallo. Bonsoir Ama. Bonjour la Therma. J'ai des poches noires sous les yeux à cause des produits éclaircissants. Grâce à vous, j'ai laissé. Pouvez-vous m'aider pour faire disparaître mes fards? Alors, les fards, les cernes sous les yeux à cause des produits éclaircissants, c'est quelque chose de très courant et vous vous plaignez énormément de cette situation. Vous savez, quand vous utilisez des produits éclaircissants et que vous arrêtez, vous développez de l'hyperpigmentation. Le problème qui va se poser, c'est que vous allez avoir des zones qui vont rester plus foncées que d'autres. Vous allez avoir peut-être la chance de retrouver la qualité de peau sur le visage, mais parfois les yeux, si les yeux ont été très marqués par les produits éclaircissants, les cernes noires ne disparaîtront pas. Elles vont s'estomper, mais elles ne vont pas disparaître. C'est la même chose pour les quintos. Il y a des femmes qui se sont dépigmentées la peau pendant des années et qui ont eu la chance de voir disparaître les quintos. Les quintos, ce sont les espèces de taches noires qu'on a sous les articulations des mains quand on utilise des produits éclaircissants. Il y a des personnes qui ont la chance, ça disparaît. Et il y a d'autres femmes qui ont la malchance, ça ne disparaît pas. Donc, tout est une question aussi peut-être de la qualité de la peau et puis des types de produits que vous avez utilisés et de la durée d'utilisation de ces produits-là. Mais sous les yeux, les cernes, c'est très courant. Des espèces de grosses cernes noires de ce côté, qui donnent toujours un aspect fatigué au visage. C'est vrai que ce n'est pas très joli à voir, mais c'est très courant chez les femmes qui se dépigmentent la peau et qui ont arrêté. Les femmes qui ont arrêté la dépigmentation, elles ont ça. Et même les femmes qui sont dans la dépigmentation ont parfois des cernes. Et ces cernes se réveillent au moment d'arrêter. Vous pouvez pendant toute la durée ne pas avoir des cernes, alors masquer avec des make-up. Mais une fois que vous allez arrêter la lunge ensemble, en général, elles ont toujours ce problème-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Je vais vous mettre le nom d'un produit que vous allez essayer d'utiliser. Ce produit, vous allez le trouver à la petite boutique de la Therma, c'est le Dexian. Apparemment, ça marcherait. Donc, testez, je n'en sais rien. Testez le Dexian et utilisez aussi un produit de chez Inoya. Donc, je vous mets ces deux produits-là.
le Dexian en crème, vous allez mettre aussi sur le contour des yeux. Et puis, Inoya, bien sûr, que vous allez appliquer. C'est une espèce de bille que vous allez aussi appliquer tous les jours, matin et soir. Et puis derrière, bien sûr, une routine complète, une routine correcte, une routine réparatrice si vous avez la peau très très abîmée. Maintenant, si tu as la peau très abîmée, ben, tu peux me contacter en inbox. Mais j'espère que ces deux produits-là vont t'aider. Bon courage à toi. Et une chose aussi, protège-toi du soleil. C'est très important, d'accord? Allez, ciao ciao. Alors, j'ai une question de Naboudina Lo. Bonjour maman, j'espère que ton savon à l'argile n'en fait pas partie. Depuis que je l'ai, je l'utilise comme masque, pas plus de 10 minutes. Alors, bonjour Nabou, j'espère que tu vas bien. Je suppose que tu parles de mes savons à l'argile et je suppose que tu es au Sénégal. Alors, je tenais à rajouter ici que mes petits savons sont dorénavant au Sénégal, chez Maman Fatoumata. Je vais vous mettre son contact là et toutes celles qui auront besoin de mes savons, n'hésitez pas à contacter Maman Fatoumata. C'est une maman très dynamique et vraiment qui a tous mes savons. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a des petites fiches signalétiques, c'est-à-dire sur les fiches, j'ai expliqué comment utiliser mes savons. Elle a justement le savon à l'argile verte qui est super parce que si vous avez la peau grasse, si vous avez des boutons, si vous avez des comédons, ce savon va vous aider. Alors, la question a été posée parce que j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien là, où je parlais d'argile verte, de temps de pose de l'argile sur le visage. Alors, je disais que l'argile verte, quand vous faites un masque à l'argile sur le visage, ne laissez pas poser plus de 5 à 10 minutes parce qu'après, il va s'assécher et il va donner l'effet inverse de ce que vous voulez. D'accord? Les masques à l'argile ne restent pas posés longtemps sur le visage. Vous ne devez pas laisser un masque craqueler sur le visage. C'est pas bien. Ça va vous assécher la peau. Alors, mon savon, en général, mes savons, je demande de laisser poser quelques minutes. Moins de 5 minutes. D'accord? Vous lavez moins de 5 minutes et vous rincez. D'accord? Donc, tu as mon savon à l'argile verte. C'est très bien. Tu laves ton visage correctement. Tu peux laisser poser 1 à 2 minutes, pas plus. Et ensuite, tu rinces. Bisous. Autre question. Alors, autre question. Daniel Bijou. Elle me dit, tu fatigues, hein? Tu parles seulement des filles noires en Afrique. Il y a plusieurs teintes, noires, brunes, métisses, albinos. Parle des autres aussi. Ouais, Dani. Ouais, enfin, c'est mon métier. On peut s'adresser comme ça à sa maman. On dit à une maman que tu fatigues. Parce que là où tu es là, je dis que tu n'as pas mon âge. Et tu me dis que... Ouais. Les enfants, je vous ai déjà dit une chose. Quand moi je parle de peau noire, j'englobe les peaux. Vous savez qu'en Afrique, on va dire la femme noire. Vous-même, vous savez que quand on parle de femme en Afrique, on parle de femme noire. On ne va pas parler de femmes brunes, on va parler de femmes claires. Non, parce qu'on estime que noir, ça englobe toutes les carnations. Vous comprenez, non? Le mécat, il sait que la femme noire, point. Le mécat ne sait pas que chez la femme noire, il y a la femme brune, il y a la femme... Non. La femme noire, c'est noir avec grand N. Quand on parle de l'homme, on dit l'homme. On parle de l'homme avec grand H. On précise l'homme avec grand H. Donc la femme noire avec grand N. C'est pour dire tout type de carnation. Vous avez l'impression, j'ai conseillé, et ce n'est pas la première personne qui me fait ce genre de remarques. Elles ont l'impression que je ne m'occupe que des femmes de ma carnation. Alors que quand je parle des femmes noires, c'est des femmes noires en général. Donc si tu es claire, tu es une femme noire. Si tu es même métisse, on considère que tu es une femme noire. Parce qu'une femme métisse, on ne va pas dire qu'elle est blanche, on va dire qu'elle est noire. Si tu es claire de peau, on va t'appeler femme noire, non? C'est ça. Donc quand moi je parle de femme noire, comprenez que je parle de tout type de carnation. Et je précise toujours le teint d'origine. Ouais. Elle dit que je fatigue. Et vous aussi, vous me fatiguez. Parce que j'ai déjà parlé de ça ici. Dani, tu fatigues aussi. Parce que j'ai déjà parlé de ça. Matin, midi, soir, je répète. Je parle de la femme en général. De la femme africaine en général. Ou la femme des îles en général. Je ne vais pas toujours dire la femme noire, la femme claire, la femme métisse, la femme brune. Non, quand je dis la femme noire, comprenez que c'est la femme noire en général. Yay!
Ok, bon, j'espère que tu as compris. Hein. Et ta question, en général, est la bienvenue. Parce que vous êtes nombreux à me poser ce type de questions. Vous avez l'impression que je m'occupe seulement des femmes noires. Non, je m'occupe de la femme noire avec grand N. D'accord? Prochaine question. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de la peau des albinos parce que j'ai fait une vidéo sur les albinos et j'ai pas eu beaucoup de retours en fait. C'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup parce que j'avais quand même fait une vidéo sur les albinos parce que j'avais fait une interview de Binkou. Je crois que vous connaissez Binkou, les chroniques de Binkou, qui est une jeune femme camerounaise albinos et elle nous avait parlé de sa routine skincare. Mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça n'intéresse personne. Donc je vais plus faire de vidéos dessus. J'ai une ou deux mamans albinos, effectivement, qui me demandent de parler de la routine skincare du bébé albinos ou de la femme albinos. Bon, je ferai une vidéo dessus. Mais c'est vrai que les demandes ne sont pas très courantes ou très importantes dans la mesure où peut-être que dans ma communauté, il n'y a pas de nombreux albinos. Mais je vais en parler. Je vais vous préparer une vidéo avec les différents produits qu'une peau albinos peut utiliser et peut ne pas utiliser. Je pense que ça va comme ça. Voilà. C'est toujours Dani, hein. Dani qui dit que je fatigue. C'est toujours elle. Alors, il s'agit du savon Dodo Osun. C'est Nani qui dit bonjour. Est-ce que je peux utiliser ce savon sur mon fils de 4 ans? Merci. Ouh là là. Ouh là 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 là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le savon Dodo Osun est un savon que j'ai eu à utiliser au tout début. Je ne faisais pas encore mes propres savons. Et j'avais décidé de tester ce savon. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo où je parle du savon Dodo Osun. C'est un savon qui m'a asséché la peau. Alors ce que je conseille dans le savon Dodo, c'est d'utiliser une fois par semaine. Mais pas chez les enfants. En plus des enfants de 4 ans qui ont déjà une barrière cutanée très fine, qui ont une peau fine, vous allez détruire la peau de votre enfant. N'utilisez jamais le savon Dodo Osun chez les enfants. Déjà, les petits enfants africains, les petits enfants noirs ont une peau très sèche. Et si vous mettez encore le savon Dodo Osun, il va vraiment assécher la peau. Le savon Dodo Osun est un savon qui assèche énormément la peau et qui peut même vous brûler. Si vous l'utilisez tous les jours, il y a des personnes qui l'ont utilisé tous les jours et qui peuvent avoir des problèmes de peau. Faites attention, d'accord? Dodo Osun peut-être une fois par semaine, mais pas chez les enfants. Non. En plus, l'enfant, il a 4 ans. Non. Alors, il s'agit de Tsipora. Quand j'étais en vacances au Bénin, j'en mettais tous les jours avant de sortir. Seigneur, mon teint parlait en langue. En fait, c'est sous une vidéo, tu es de couleur noire, ok, mais n'oublie pas ta crème solaire. Alors la crème solaire, les amis, on ne l'oublie pas. D'accord? La preuve, notre amie a utilisé sa crème solaire, elle est contente. On n'oublie pas sa crème solaire. Je vais aller au Cameroun bientôt. Et avant d'aller au Cameroun, quand je vais arriver au Cameroun, le premier, je vais faire une vidéo. Je vais vous demander de bien regarder ma peau. Et je ferai une autre vidéo 4 jours après pour que vous voyez l'évolution de la couleur de ma peau. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de quelques jours, ma peau va changer et je vais vraiment foncer. Moi, je suis très sensible au soleil. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je suis devenue très sensible au soleil. Donc, quand je vais en Afrique, j'ai toujours ma crème solaire. La crème solaire, c'est très important. Et précisez UVA, UVB les amis. On met la crème solaire après avoir mis sa crème de jour et quand on est sur le point de sortir. Si vous restez à la maison, pas besoin de crème solaire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut toujours mettre la crème solaire parce que c'est pas seulement vous avez des UVA et vous avez des UVB. Les UVB responsables du bronzage, par contre, les UVA, ils sont cancérigènes et même quand il n'y a pas de soleil, vous avez toujours les UVA. C'est pour ça qu'il est important de mettre la crème solaire quand vous sortez. D'accord? Alors, je ne mets pas de beurre de karité sur mon visage. Pourquoi? Et il s'agit de Nadine
qui a répondu sous ma vidéo. Bonjour Nadine, moi je ne jure que par cela madame, et le beurre de karité m'a donné une peau magnifique. Bref, toutes les peaux ne sont pas les mêmes, merci quand même. Alors il s'agit d'une vidéo dans laquelle je disais qu'on ne met pas de beurre de karité sur le visage parce que le beurre de karité a tendance à boucher les pores. Dans certaines littératures, on nous dit que le beurre de karité n'est pas comédogène. Et moi, j'ai toujours trouvé comédogène parce qu'il est d'abord hyper gras et en plus de ça, il fige à l'air libre. D'accord? Donc je dis un beurre comme ça, qui est très gras, que vous mettez sur le visage, à un moment, vous risquez d'avoir des boutons. Vous pouvez avoir des boutons sans même savoir qu'il provient du beurre de karité. Après, comme elle dit, chaque peau est différente. C'est vrai que sous mes vidéos, certaines me disent clairement, moi je mets du beurre de karité, j'ai pas de problème. Et deuxièmement, je mets du beurre de karité et j'ai des problèmes. Non, je sais pas. Moi, perso, je ne mets pas le beurre de karité sur mon visage. Après, vous allez me dire, oui, la therma, dans certaines crèmes, il y a du beurre de karité. Oui, mais dans certaines crèmes, vous allez regarder le dosage. Vous allez regarder où est placé le beurre de karité. En général, il n'y a pas plus de 1 à 2% de beurre de karité dans une crème. Donc, prenez la peine de regarder les compositions de crème. Vous allez constater que dans les crèmes, même s'il y a du beurre de karité, c'est des petites quantités. C'est souvent même 0,01%, c'est souvent 0,2%. C'est des petits grammages. Parce qu'effectivement, un beurre de karité sur un visage, c'est beaucoup trop gras. Bon, après, comme je dis toujours, chacun fait comme bon lui semble. Et la bonne expérience, c'est le fait de tester soi-même. C'est toujours ce que je dis, même en cosmétique. En cosmétique, il n'y a pas de chance infuse. D'accord? L'expérience, c'est que chacun doit tester. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Ça ne me fait rien. Une autre personne va utiliser les huiles essentielles. Ça va brûler. C'est ça. Il y a des personnes qui ont des peaux réactives. Il y a des personnes qui ont des peaux sensibles. Une personne qui a une peau très réactive et qui a mis du beurre de karité sur le visage, elle peut avoir des boutons. Donc, chaque peau est différente. Mais moi, je donne un avis de manière générale. Et puis après, il y a des cas particuliers. D'accord? Voilà. Lait Topicrème noirci, est-ce normal? Alors, j'avais fait une vidéo parlant du lait Topicrème. Parce que certaines d'entre vous me disaient la therma, le lait Topicrème noirci. Et sous la vidéo, il y a une abonnée qui m'a dit que le lait Bioderma éclairci. Bon, maintenant, je ne sais pas de quel lait Bioderma elle parle, parce que je sais qu'il y a une gamme Bioderma, mais je pense qu'il y a une gamme qui est faite en Côte d'Ivoire, mais ce sont des produits éclaircissants. Alors, je ne sais pas si c'est de ce Bioderma-là dont elle parle, parce que moi, je sais que le lait Bioderma n'éclaircit pas. Donc, moi, j'ai utilisé Atoderm, j'utilise toujours Atoderm, vous voyez mon teint, je n'ai pas changé. Donc, le lait Bioderma n'éclaircit pas. Maintenant, où est-ce que vous avez acheté le lait? Est-ce que vous avez acheté en Afrique? Est-ce que vous avez acheté dans des shops en Afrique? Parce que faites attention au mélange. Le lait Bioderma n'éclaircit pas. Après, je ne sais pas de quel lait Bioderma elle parle, mais le lait Bioderma que je connais, Atoderm, niet, il n'éclaircit pas. Donc, maintenant, je ne sais pas de quel lait tu parles. Réponds-moi en commentaire, quitte à m'envoyer même la photo de ton lait sur mon WhatsApp. Alors, masque à l'argile verte, attention au temps de pause. Et sous ma vidéo, Maxime, le commerçant, qui est un homme, il dit, moi je suis un homme, mais quand j'ai utilisé ce masque, ça m'a abîmé ma peau, je ne sais plus quoi faire. Alors, j'étais en train de dire que quand vous utilisez le masque à l'argile, il ne faut pas le laisser poser plus de 5 minutes, sinon effectivement, ça peut assécher la peau. Maxime dit que ce masque lui a abîmé la peau. Bon, maintenant, je ne sais pas où il a acheté l'argile verte, parce que faites aussi attention aux produits que vous achetez, lisez bien, regardez bien. Alors, je ne sais pas quel type d'argile verte il a acheté, je ne sais pas où il a acheté, mais l'argile verte normalement ne brûle pas. Il ne brûle pas, mais il ne faut pas le laisser longtemps sur le visage. Pas plus de 5, vraiment 10 minutes c'est le maximum. Il ne faut pas que ça craquelle sur le visage. Donc Maxime, si tu regardes la vidéo, laisse-moi en commentaire le type de masque que tu as acheté, le nom de masque que tu as acheté, et puis je verrai pourquoi est-ce que ce masque t'a, je suppose ça t'a brûlé ou ça t'a, je sais pas quoi, mais donne-moi de plus amples détails sous la vidéo.
Bonjour Victoria Queen. Victoria Queen. Et Victoria Queen, c'est ma personne personnelle. Je lui fais un gros bisou parce que elle est toujours sous mes commentaires. Elle est toujours sous mes vidéos, me laissant de jolis commentaires. Vraiment, Vic, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Alors, quand un meet-up à Paris, j'y pense. J'en avais fait un il y a de cela, je crois, 4 ans avec Gillo. Je vous mets la vidéo juste là et vraiment c'était super. Et avec le Covid, finalement, on n'a pas pu refaire un autre meet-up, mais j'y pense. Peut-être l'année prochaine. Le problème qui se pose, c'est que à la période où il commence à faire chaud, juin, je suis en vacances, je pars en vacances, vous partez en vacances. L'idéal serait de faire début juin, mais au mois de juin, c'est vrai que je vais partir en vacances vers le 15 juin. Mais j'y pense. Je pense que l'année prochaine, on va essayer de faire un super meet-up. On va convier quelques marques de cosmétiques. On va faire de belles choses. L'année prochaine. Cette année, c'est mort, mais j'y pense pour l'année prochaine. Une dernière question. J'ai un problème. Mon dermatologue, bonjour étoile du matin. J'ai un problème. Mon dermatologue m'avait donné une lotion, ça m'a éclairci la peau et je voulais arrêter, mais les problèmes et revenir encore. Je suis noire, mais je suis maintenant comme une métisse, je suis au Canada. Alors j'essaye un peu de résumer. Apparemment elle avait des problèmes de peau, elle allait voir un dermatologue qui lui a donné une lotion, mais je pense qu'il a dû lui donner une lotion éclaircissante. Alors je voudrais vous dire une chose. Il faut savoir que les dermatologues en Europe ont tendance, j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas notre peau. Parce que vous êtes nombreuses à vous plaindre, quand vous allez voir un dermatologue en Europe et vous avez des taches, on vous donne des produits à base de corticoïdes et souvent des produits à base d'hydroquinone. Alors l'hydroquinone fait partie d'une composition de produits, c'est-à-dire en fait c'est une préparation, c'est ce qu'on appelle une préparation magistrale qui est faite en officine et qui est faite sur ordonnance médicale. D'accord? En général, ce sont des femmes qui ont beaucoup de taches et le médecin prescrit cette ordonnance qui contient, je crois, de l'hydroquinone et des corticoïdes. Je vais essayer de retrouver la formulation et je vous mettrai la formulation là. Effectivement, c'est une préparation éclaircissante. Donc, vous, femmes noires, si vous vous rendez compte que le médecin vous prescrit des produits à base d'hydroquinone et de corticoïdes, alors que vous sortez d'une Janssen et que vous voulez arrêter, vous pouvez lui dire non. Vous pouvez dire non à votre médecin. Parce que parfois, il ne mesure peut-être pas le danger de l'hydroquinone sur nous, les peaux noires. Parce que souvent, quand ils font leur prescription sur les taches brunes de leurs patients. Mais ils oublient que sur nous, les peaux noires, on peut développer un éclaircissement généralisé et de manière très rapide. Donc, c'est pour ça, quand vous avez votre médecin en Europe qui vous prescrit qui vous fait ce genre de prescription, n'hésitez pas à lui dire non. Parce que moi j'ai vu, moi je ne suis pas contre le dermatologue, mais j'ai quand même vu des prescriptions, non quoi. C'est-à-dire, la dame, elle est arrivée, moi j'ai travaillé en pharmacie pendant des années et je voyais des ordonnances. Et la dame venait avec des ordonnances, elle était déjà claire de peau, elle s'était dépigmentée la peau, elle avait beaucoup de taches. Et j'avais vu une ordonnance d'un dermatologue, il avait prescrit justement des corticoïdes avec des hydroquinones. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à la dame, je ne peux pas vous donner ça parce que je vois votre peau est complètement abîmée. Et le médecin a encore prescrit l'hydroquinone et les corticoïdes parce qu'il pense que quand vous développez l'hyperpigmentation, que ça va vous aider. Donc moi j'ai appelé le médecin parce que nous, en tant que pharmaciens, si on se rend compte que l'ordonnance est un peu bizarre, on peut refuser. On appelle le médecin, on dit au médecin, on ne délivre pas. Maintenant, si le médecin demande qu'on délivre, on va noter sur l'ordonnance. Parce que nous aussi, on se protège. Le pharmacien aussi se protège. Donc moi, j'ai appelé le médecin. J'ai dit, je ne peux pas délivrer ça. Parce que la dame sort de la dépigmentation. Elle s'est dépigmentée la peau et elle ne veut pas recommencer à utiliser des produits qu'elle avait déjà eu à utiliser par le passé. Et c'est là où il m'a dit, ah bon, lui, il n'avait pas cette information en fait. Lui, il a vu une dame avec beaucoup de taches. Il n'avait pas l'information comme quoi la femme s'était dépigmentée la peau. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que quand vous allez voir votre dermatologue, dites-lui
que vous êtes dépigmenté la peau. Parce qu'un dermatologue blanc, il ne va pas faire la différence entre une peau dépigmentée et une peau normale. Sauf s'il est spécialisé peau noire. Dans le cas contraire, il ne fera pas la différence. Maintenant, si vous tombez sur un dermatologue africain, oui. Mais dans le cas contraire, non. Et si vous ne lui dites pas, il ne saura pas. Et donc, le monsieur a dit, je ne savais pas. Donc, effectivement, on n'a pas donné. Il m'a jugé plus ce qu'il m'avait dit, mais on n'a pas donné cette prescription. Parce qu'en plus, c'est une prescription magistrale. Donc, c'est une prescription qu'on devait faire à la pharmacie. Qui devait être faite par une préparatrice. Mais moi, j'ai dit, je ne peux pas délivrer. Parce que cette dame a déjà la peau très abîmée à cause justement des corticoïdes. On ne va pas lui redonner encore ça. Et lui ne savait pas. Donc, n'hésitez pas à dire à votre médecin, si vous êtes noir, vous avez utilisé des produits éclaircissants, vous allez voir votre dermatologue, dites-lui la vérité, bon sang. Beaucoup d'entre vous ne disent pas la vérité. Elles vont voir le dermatologue, j'ai des boutons, j'ai des taches, mais évidemment, il va vous prescrire des corticoïdes. Il va dire, utilisez ça pour quelques jours, sans savoir que c'est ça qui est à l'origine de votre éclaircissement de la peau. Donc, ne cachez pas. Il y va de votre santé. Ne cachez pas. D'accord? Donc, je pense que, bon, cette dame, alors, je vais bien relire encore. Alors, elle est devenue métisse. Donc, le dermatologue lui a donné des lotions. En fait, le dermatologue lui a donné une lotion éclaircissante. Il faut qu'elle arrête. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Quand un dermatologue te prescrit une lotion comme ça, déjà, il faut lire. Et il faut poser la question à votre médecin. Si vous ne posez pas la question, vous allez arriver chez vous, vous allez utiliser des bim. Et c'est arrivé. Donc, il faut arrêter. Il faut retourner voir le médecin. Tu lui dis, mais ça m'a éclairci, je ne veux plus. Donnez-moi des crèmes pour hydrater, donnez-moi des crèmes solaires, mais je ne veux plus utiliser ces produits, quoi. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est long, j'ai mal à la tête, je suis déjà fatiguée. Vous savez, quand je fais des vidéos comme ça, s'il y a les demandes de produits, il faut que j'aille chercher les produits, il faut que j'aille faire des photos, etc. Ça prend du temps. Alors, je ferai d'autres vidéos similaires, bien sûr, mais là, j'ai quand même répondu à près de 10 questions, c'est beaucoup. Ne vous en faites pas, je ferai des vidéos similaires pour répondre à plein d'autres questions. Je sais que vous êtes très nombreux à m'écrire, mais comme je disais tantôt, il est impossible de répondre à tout le monde. Je vous embrasse, aujourd'hui nous sommes dimanche, demain c'est lundi. Je vous souhaite à vous un bon dimanche, une bonne soirée et un bon début de semaine. Prenez soin de vous. Take care of you guys. Ciao, ciao. On commente, on like, on partage. Ciao, ciao.